L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Faya Minimono, notre invité ce matin. J'estime qu'il y a des non-dits parce que l'exemple que Tamba vient de donner, vous comprenez quand même la situation. Vous parlez de dictature. Est-ce que vous ne pensez pas, comme vous, face à l'opposition, cette opposition est dans une situation où c'est difficile de faire face à un pouvoir parce que ce n'est pas comme si l'opposition n'avait pas au départ dénoncé le manque de respect du calendrier électoral, les violations qui ont été faites par le pouvoir, beaucoup de choses. Maintenant, on a l'impression que cette opposition se retrouve dans une situation où elle est obligée de faire avec ce qui se présente et de vouloir trouver ne serait-ce qu'un peu. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire un mauvais procès à cette opposition et que lorsque l'occasion se présentera, vous-même, vous risquez de revenir dans cette même opposition? Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque, depuis l'année dernière, juste après les élections locales, nous avons écrit un mémo pour dire à l'opposition, attendez une seconde, il y a une crise qui pointe à l'horizon. Nous parlions de l'Assemblée nationale, dont la date de péremption approchait. Faisons quelque chose pour éviter cela. Personne n'a répondu. Qu'est-ce que nous avons fait après? Nous avons fait une déclaration pour que l'opinion nationale et internationale comprenne qu'il y a au moins des gens qui savent qu'il y aura péremption, n'est-ce pas, du mandat. Qu'est-ce que vous attendez de cette opposition? Parce que je me rappelle bien, vous étiez dans ce studio pour dire qu'il fallait une autre stratégie de manifestation et beaucoup de choses. Que faire face à ce pouvoir quand même? Vous dites qu'il est déterminé. Encore une fois, il y a une seule chose qui peut faire plier ce pouvoir, être intransigeant sur le respect de la loi. Alpha, depuis son arrivée, on peut compter des dizaines de fois que la Constitution a été violée, les centaines de fois que les lois de la République ont été violées. Tant aussi longtemps que nous n'allons pas considérer nous-mêmes la loi comme quelque chose qui doit être respecté et par tout le monde, du président de la République au dernier citoyen, lorsque nous faisons des petits aménagements pour accompagner une autorité dans la violation de la loi, eh bien c'est vous qui souffrez. Parce que Alpha Condé, il est bien le président de la République et le commandant en chef des forces armées. Il contrôle la police, il contrôle la gendarmerie, il contrôle donc toutes les forces publiques. Il peut écraser qui il veut. Si on ne le contraint pas à respecter la loi, eh bien, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Alors, cette opposition, si nous élevons le ton, c'est que nous voulons que les collègues comprennent que nous n'allons jamais réussir à arrêter Alpha Condé dans sa marche vers l'illégalité, aussi longtemps que nous continuons à faire des petits jeux. À chaque fois qu'il prend le pas dans la mauvaise direction, on dit, bon, si on ne va pas, on va perdre ceci, on va perdre cela. Pour moi, le contrôle d'un quartier, le contrôle d'une commune, c'est important. Mais ce n'est pas aussi important que cette descente aux enfers de la République que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à chose, comment on appelle ça, à Matoto, dont le pire a été vécu à l'intérieur du pays, eh bien, on se demanderait pourquoi on irait aux élections en Guinée. Voilà, idéaliser les politiques, c'est ce qu'ils font en ce moment quelques communicants du RPG Arc-en-Ciel. Rassurez-nous ce matin, Dr Faya Minimono. On a entendu des slogans tout sauf Alpha, entre autres. Faire référence évidemment du côté de la Banque centrale, je fais référence à Baïdi Haribo et tout ce qu'il y a autour. Ça se murmure qu'il y a des tractations. Est-ce que vous pouvez nous garantir dire tous? Vous n'allez pas... Écoutez, Alpha n'a même plus besoin, on n'a même pas besoin de dire tout sauf Alpha. Il s'agit... Non, attendez. Docteur... Alpha doit comprendre qu'il y a un an et quelques qui lui reste à la tête du pays. Et il va partir. On n'a plus besoin de dire tout sauf Alpha. Ok, tout sauf RPG Arc-en-Ciel. Enfin, nous ne rentrons pas dans ce jeu. Voici ce que je vais vous dire. Docteur. Même lorsque les grandes gueules, tout sauf Alpha. En 2015, nous voulions battre Alpha aux urnes. Si les élections avaient été propres. Écoutez, nous ne sommes pas pour l'exclusion. Le RPG est un parti. Donc rien n'est exclu. Non, le RPG est un parti qui peut compétir. Celui qui ne peut plus compétir, c'est Alpha Condé. D'accord. Donc ça c'est clair. Tout est possible. Tout n'est pas possible pour Alpha parce qu'il ne peut plus compétir. Oubliez Alpha, je parle du RPG. Tout est possible avec le RPG. Avec le RPG, c'est un parti comme le PL. Bien. Nous sommes adversaires. Vous êtes adversaire, mais quand on regarde un petit peu, en tout cas, les obédiences et tout ce qu'il y a autour, donc je parle dans ce contexte-là. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça peut arriver, mais pour l'instant, il n'y a aucun rapprochement entre le RPG
Arc-en-Ciel et le bloc libéral. Ça peut arriver, docteur. En politique, ça peut arriver. Ça Bien. peut... Non, on va revenir là-dessus. Bien, on y va. On va revenir là-dessus. Oui. Ça peut arriver Oui. qu'un parti d'opposition, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un de... Excusez, tolérez le terme, s'il y a quelqu'un de radical au sein de cette opposition, c'est bien vous, docteur Faya. Justement. Est-ce qu'il est possible que ce radical de l'opposition puisse s'allier avec RPG le RPG Arc-en-Ciel? Arc-en-Ciel. Ça, je ne comprends pas. Je vais vous dire. Lorsque vous prenez le président Alpha Condé... Oula. Non, attendez. Vous êtes en train de nous enfariner là. Mais non, laissez-moi il a posé une question. Allez-y, droit au but. C'est aussi simple que ça, docteur Faya Milimono. Je veux vous dire, monsieur... Non, je ne parle pas de politique de façon générale. Il a posé une question. En politique, je ne peux pas fermer la porte Ah, au ok. réel si un jour... Oui. Le RPG est aujourd'hui le monstre que nous combattons tous. Mais c'est des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur du RPG. Et je connais grandes gueules. Il y a eu des gens de valeur qui étaient dans le RPG. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel qu'on a ajouté au RPG, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Lorsque vous regardez le professeur Alpha Condé, il a été plus radical que n'importe qui face au PIP. Mais qui sont ceux qui sont autour de lui aujourd'hui? Il y a eu quand même une évolution à ce niveau. Donc, docteur, il est possible que le BL, qui est un parti d'opposition, puisse s'allier au RPG Arc-en-Ciel. Ceci peut arriver que le BL et le RPG puissent s'asseoir pour parler de la Guinée. Ce qui m'emmène... Ça, c'est comme ça que la politique évolue. Lorsque nous voyons, n'est-ce pas, la manière... Docteur Faya Milimono. C'est ce qui m'amène à faire cette observation. C'est même une interpellation, docteur Faya. Il y a probablement du désordre, entre guillemets, au sein de l'opposition, au sein de l'organisation de l'opposition, l'opposition républicaine, extra-parlementaire, tout ce que vous savez autour. Vous craignez justement que la déchirure n'atteigne certaines ampleurs. Mais est-ce que vous prenez en compte la rupture beaucoup plus grave, mais beaucoup plus grande, entre vous, politiques, et nous, peuple? Vous dites, par exemple, il faut contraindre Alpha Condé à quitter à partir de 2020. Et vous savez pertinemment que vous ne le pouvez pas sans le peuple. Bien sûr. Et entre vous et le peuple, il y a cette déchirure qui devient plus grande, plus dangereuse pour la démocratie. Il y a l'incompatibilité. Pour parler vrai. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de l'avenir de cette opposition-là qui déçoit tous les jours le peuple pour lequel il dit se battre, ce peuple qu'il dit défendre? Je veux rajouter, pour vous laisser réagir, votre réponse de tout à l'heure. Un leader politique vers lequel on s'est engagé pour ses idées. Je ne dis pas qu'il faut rester pertinemment et dans une sorte d'obscurantisme dans la dénégation des choses qui sont positives au sein de la mouvance. Mais lorsqu'on est d'opposition, surtout face à un parti politique qui prend une politique socialiste, dans les livres en tout cas, moi je ne comprends pas et sincèrement, j'ai envie de dire, ce n'est pas crédible. C'est mon regard. Est-ce que c'est crédible de jouer comme ça et de dire en politique ça peut se faire? J'ai dit en politique ça peut se faire simplement parce que vous me posez une question. Je suis le président du BL, mais quand il y a une décision au sein du BL, c'est pas moi en tant que Faya qui la prend. C'est les instances du parti qui prennent la décision. Donc en politique tu peux pas dire ça ne va jamais se passer. Il n'y a pas de jamais en politique. Nous vous disons, à l'état actuel des choses, par le comportement que nous voyons. Mais il faut rappeler que Alpha Condé a dit jamais au PUP, il est resté. Mais attends. Il a été constant. Et la constance, disait Jean-Luc Mélenchon, elle paye en politique. Il faut quand même... Mais aujourd'hui, il dirige à la Guinée avec qui? Non, il y a ça, mais... Quel est le seul absent aujourd'hui? C'est une autre question. Vous avez dit vous-même gouverner, parce que il s'agit de gouverner. Tout à fait. La conquête du pouvoir, c'est une chose. Gouverner, c'est une autre chose. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça peut arriver que dans la gouvernance, que nous puissions donner les mains. Nous sommes dans la conquête du pouvoir. C'est là que vous êtes. Même dans la conquête du pouvoir, on ne peut pas se fermer la porte quand on est en politique. Mais justement, la question de Tamba, elle est très importante. Elle vaut tout son pesant d'or d'ailleurs. D'autant que le peuple dont il parle, ce peuple qui semble être extrêmement déçu, moi de ma part, de vous les politiques, mais beaucoup plus même de vous, de l'opposition en général,
qui ne représente plus à ses yeux une alternative. Et justement, est-ce que ce n'est pas une faille dans laquelle le président Alpha Condé, une faille qu'il a bien perçue d'ailleurs, dans laquelle il est en train de s'engouffrer pour se chercher une voie pour aller pour continuer à diriger la Guinée au-delà des grandes gueules. Est-ce que ça ne devient pas, est-ce que cette faille n'est pas votre tendon d'Achille? Est-ce que ce n'est pas une occasion dont va profiter justement Alpha Condé pour aller? Ce sur quoi je suis d'accord. Parce que vous ne représentez pas une alternance crédible, une alternative crédible. C'est le point de vue du peuple. C'est le point de vue de M. Diallo. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, et ce sur quoi je peux être d'accord avec peut-être vous, lui, c'est que le pouvoir, la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui en Guinée, la population guinéenne se trouve désabusée. Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous. Ok. Et donc, il courageux. y a effectivement un fossé qui se crée. Justement. Nous l'avons observé et nous l'avons dit sur les antennes. Ouais. Déjà, quand on voit le taux de participation aux dernières élections que nous avons organisées, à peine ça atteint les 40%. C'est des procurations qui est l'invention de la dernière loi votée par cette législature périmée, qui ne doit plus siéger. C'est les procurations qui ont permis d'aller de 40 peut-être à 45%. Vous comprenez? Oui. Donc, nous voyons effectivement qu'il y a des failles. Les failles, le peuple ne se reconnaît plus dans la façon de faire la politique. Mais là, il faut faire, n'est-ce pas, des différences. Okay. Les politiques, c'est tout un ensemble. Ouais. C'est aussi bien le professeur Alpha Condé et son RPG Arc-en-Ciel et tous ceux qui tournent autour, mais aussi l'opposition, n'est-ce pas, avec toute sa composition. Oui. Mais à l'intérieur, il est clair que le peuple est en train d'observer qui est, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Le bloc libéral apparaît aujourd'hui. Qui est qui? Oui, bien sûr, qui est qui? Et le bloc libéral apparaît aujourd'hui comme la seule alternative crédible qui puisse, n'est-ce pas, se montrer au peuple de Guinée. Et de continuer à maintenir cela. Justement, allez-y. Il y a quand même une difficulté après tout, parce que peut-être vous pouvez dire que vous êtes crédible, quelqu'un d'autre va dire qu'il est crédible. Enfin, comment est-ce que vous voyez l'avenir? En tout cas, vous qui composez aujourd'hui cet ensemble de partis politiques d'opposition, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce qu'on vous a vu vous battre pour l'organisation des élections législatives. Vous étiez beaucoup plus soudés à l'époque. Et après, les intérêts vous ont divisé. Les intérêts divers vous ont divisé. Est-ce qu'un jour, on peut penser que vous allez revenir, disons, ensemble pour mener le combat? Justement. Il y a une chose. Pour obtenir les grandes gueules. Que vous parce que prenez. Il y a une chose sur laquelle. Sans union sacrée, Il y a une chose sur laquelle. vous allez vous faire encore massacrer en 2020. Comme division au sein de l'opposition, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas de possibilité de troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Oui. Que ce soit par la modification de la Constitution, qui ne peut pas modifier en vertu de cette disposition, mais aussi, même s'il utilisait la stratégie de passer d'une république à une autre, ça ne marchera pas. Ouais. Que ce soit comment on appelle ça, l'opposition républicaine, que ce soit la CPR, que ce soit la nouvelle coalition qui est en train de se former, là-dessus, vous pouvez croire qu'il n'y aura pas. Mais vous êtes d'accord? Les grandes gueules. Vous êtes d'accord que le peuple a droit de se prononcer sur une constitution, parce que celle qui est en cours, en fait, je relève ce qui s'est dit. Normalement, la constitution que nous avons, elle n'est pas l'émanation du peuple. En fait, elle est d'un point de vue. Non, sans l'expliquer, dis-le. C'est Voilà. cela, Aboubacar Diallo. Les grandes gueules. Elle n'a pas été adoptée par voie référendaire. Ah ouais. Alors justement, c'est aussi la petite faille dont veut profiter le président Alpha Condé et tous ses soutiens pour dire oui, cette constitution elle est à rejeter parce qu'elle n'est pas l'émanation du peuple. Il faut soumettre à ce peuple une autre constitution sur laquelle elle va s'exprimer, sur laquelle elle va se prononcer, donc, qui va être sa propriété, donc sur laquelle elle va donc s'exprimer. Je veux vous rappeler que l'Angleterre, qui est quand même une démocratie très vieille, très respectée, sa constitution n'a pas été adoptée par référendum. Vous comprenez? Donc sortons de ce formalisme. Alpha a été élu en vertu d'une constitution. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sur laquelle il est en train. On est en train de dire aujourd'hui, c'est pas une constitution. Il n'avait qu'à ne pas se présenter candidat parce que la constitution n'avait pas été votée par référendum par le peuple de Guinée. Non.
En fait, je vais vous dire, en matière docteur, vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus loin avec ce que vous êtes en train de dire. Pour parachever, permet à Bakar Diallo cette question d'Abakar. Moi, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait oui à la révision de cette constitution, mais pas sous Alpha Condé. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit un autre qui viendrait revoir cette constitution? Écoutez, il y en a même qui disent oui, je termine, docteur, si vous permettez. Oui, il y en a qui disent oui à une réforme constitutionnelle, mais une réforme constitutionnelle qui ne toucherait pas le mandat d'Alpha Condé, donc qui ne concernerait pas Alpha Condé, même si elle a lieu maintenant, mais ça ne doit pas concerner Alpha Condé et ni ses mandats. Donc que ça intervienne, mais que ça porte sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, mais que ça ne touche pas ni Alpha Condé ni ses mandats. Vous ne pouvez pas dénier ce droit au peuple. Constitution, notre position au BL a toujours été unique. Une constitution, elle est appelée à évoluer. Vous comprenez? Pour nous, qui préside à la modification de la constitution, qui ne préside pas, ce n'est pas la question. La question, c'est ce qui ne doit pas être touché. Ce qui ne doit pas être touché, c'est l'intangibilité. Écoutez, attendez. Lorsque nous prenons... Attendez. On peut maintenir cette disposition d'intangibilité et offrir, si vous voulez, permettre à Alpha Condé une revirginisation. Écoutez, il pourrait... En créant une autre constitution... Oui, en allant à la 4e République, par exemple. À ce niveau, ce qui est clair et ce qui est dit dans cette constitution, en vertu de laquelle il prendra tout acte qu'il va prendre, dit qu'aucun président, ni de manière consécutive, ni de manière discontinue, ne peut faire plus de 2 mandats. Bien. Ça, c'est cette constitution sur laquelle il a juré. Elle est, à l'instant même où il va nous proposer une autre constitution pour se dire, bon, on va rebelloter, il sera clairement en porte-à-faux avec son serment. Vous comprenez? Il sera... C'est pas la première fois. Non, il sera... Mais je vais vous dire, cette fois, vous pouvez vous attendre à une chose de cette opposition, même si vous pensez qu'elle est divisée, elle est émiettée. Le jour que l'on va nous présenter cette constitution dont on nous dit déjà il y aura 7 ans, comme Lansana Conté avait dit, il n'y aura pas de limite de mandat, etc., etc. Ce jour-là, vous verrez le peuple de Guinée agir à l'image d'autres peuples à travers le monde. Voilà, docteur Faya Minimono, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. De bois, s'abstenir, il n'en a pas l'air, hein, voilà, ce matin. Notre invité, docteur Faya Minimono, l'autre Minimono. Alors, d'accord. Alors, docteur Faya Minimono, cette question qui va quand même revenir, est-ce que oui ou non, en l'état actuel des choses, si on vous tendait la main du côté du RPG Arc-en-Ciel, je dis bien oui ou non, est-ce que vous seriez prêt à partir? Non. Non. Encore une fois, non. Non. Non, non, non. Encore non. Bon. Oui ou non, oui ou non, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle de révision constitutionnelle, cela n'est pas perçu de la même manière lorsqu'on est en Haute-Guinée que lorsque nous sommes en Moyenne-Guinée. C'est pas une question qu'on peut répondre. Oui ou non? Ben si, docteur. C'est simple. C'est pas perçu de la même manière, oui ou non? Je ne veux pas. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, une réforme constitutionnelle. Ça ne sera jamais perçu de la même manière par tous les Guinéens. Non, quand je parle de la Haute-Guinée, je fais référence au fief d'Alpha Condé. Okay. Oui ou non, une réforme constitutionnelle permettant à Alpha Condé de briguer un 3e ou un 4e mandat, oui ou non, cela peut être bien accueilli, favorablement accueilli et favorablement accueilli en Haute-Guinée. Oui ou non, vous en avez conscience? Oui, ça peut être allez-y. Favorablement accueilli par certains. Alors, oui ou non, le chef de file de l'opposition a du mal à regrouper du monde autour de lui? Oui, ça c'est oui. Oui. Jacques? Oui ou non, cette division qui est perceptible et qui semble être une réalité au sein de l'opposition peut être un frein à toute initiative qui devrait permettre à l'opposition de barrer la route à quoi que ce soit. Non. Non. Alors, oui ou non, cette coalition sur initiative du PADN, de l'UFR, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre dans l'opposition? C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Alors, oui ou non, vous êtes déçu de celui d'Alain Diallo et de l'UFDG? Vous voulez encore une fois personnaliser, c'est non. Non. Alors, oui ou non, il y a déjà au sein de l'opposition républicaine, l'opposition
plus généralement prise des alliés à l'effet d'accompagner le 3e mandat? Là, je ne sais pas. Bien. Docteur Faya Milimono était notre invité, un grand oral. Docteur, cette caméra vous appartient. 1 minute 30 secondes pour parler, évidemment, aux militants et militantes du BL, Bloc libéral. Ben, encore une fois, nous avons fêté les 6 ans hier. J'ai dit à tous les militants, à toutes les militantes, à tous les sympathisants du Bloc libéral, bien pour ce que nous avons fait jusque-là, mais nous avons encore beaucoup à faire pour arriver à Septoria. Il ne nous reste plus qu'1 an et quelques après que le professeur Alpha Condé aura pris bagage. Nous devons y arriver pour changer la Guinée dans la bonne direction. C'est un pari qu'on peut gagner. Nous l'avons dit à l'occasion de notre dernière retraite en décembre dernier. Nous sommes en train de travailler pour cela, que chacun fasse ce qu'il a devoir de faire. Et en 2020, nous arriverons à créer la rupture dans notre pays pour ne plus parler de division dans ce pays, pour ne plus parler, n'est-ce pas, d'ethnocentrisme, de régionalisme, mais qu'on mette tous les Guinéens au travail, qu'on crée, n'est-ce pas, une atmosphère de justice pour que la paix s'installe et que le développement économique y vienne. Merci beaucoup, Dr Faya Milimono. Merci à vous, à l'international. Grand merci à toute l'équipe technique. Mamoudou Kondé à la réalisation côté télé. Mohamed Diaby était là du côté de la radio. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier que vous retrouvez avec Zik, l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, l'équipe de Jacques Léo Aleno vous informe. Prenez soin de vous. À demain.